cette première demi-finale des championnats de France 2023 qui va opposer la tête de série numéro 3 à gauche, la joueuse en jaune, Tiffany Faysoufan. Elle est licenciée au Tennis Padel Club Palavas. Elle est 6e joueuse française. Sa partenaire à droite, la gauchère en bleu. Son nom est inscrit dans son dos. Elle a un très bon sponsor sur le maillot. Marie-Amélie Dardenne du Tennis Club de Bandol. Elle est 7e joueuse française. Et en face, les favorites de cette rencontre. Tête de série numéro 2. La joueuse de droite, c'est Lucille Potier, licenciée au TC Montmélian. Numéro 3, 3e joueuse française derrière les joueuses World Padel Tour, Alix Eléa qu'on a vu jouer tout à l'heure. Et sa partenaire, c'est Jessica Ginier. Numéro 5 française, licenciée à la All-in Padel. Et on va avoir un match intense. Mais alors, si vous venez de nous rejoindre sur le lien de la demi-finale, s'il vous plaît, prenez quelques petites secondes pour cliquer sur le bouton like sous la vidéo. Et vraiment, ça nous soutient énormément et ça va permettre à ceux qui n'ont pas retrouvé le live de nous trouver. Donc vraiment, juste en dessous de la vidéo, vous mettez un petit like. Et ça va être vraiment très très important pour qu'on retrouve les 500. On était 600 presque. 600 sur le live pour le match incroyable des filles qu'on a eu avant. Le match des garçons, ça a un peu descendu, mais allez, merci à tous ceux qui le font. Vous êtes 170. Vous êtes les meilleurs. Et au niveau du parcours de ces deux équipes, en ce qui concerne Marie-Amélie et Tiffany, tête de série numéro 3, elles ont battu au premier tour Dautria Poupard 6-4, 6-4. Match plutôt serré. Et ensuite, elles ont battu Marianne Vandel et Priscilla Hayes 6-2, 6-1. Et ce matin, elles ont battu Wendy Barsotti et Elodien Vernon, la tête de série numéro 5, 6-3, 5-7, 7-6. Match de dingo. Elles menaient 1-7, 1 break, elles ont perdu le deuxième. Et puis elles se sont retrouvées à avoir 6 balles de match à 5-4 dans le troisième. Elles les ont ratées et elles ont gagné le tie-break pour se qualifier. Pour Jessica Ginier, Lucille Potier, coachée par Joanne Bergeron. Alors que Marie-Amélie Dardenne et Tiffany Faysoufan sont coachées par Yannick Morel, le directeur du My Center Palavas. Jessica Ginier et Lucille Potier sont imposées 6-0, 6-1 face à Barbier Belloussi au premier tour. On les avait déjà vus sur le central. Ensuite, elles ont gagné 6-1, 6-4 contre Casali Delima et Kik. Et ce matin, elles ont gagné 6-2, 6-1 face à Laura Clerc, Fiona Ligi, la tête de série numéro 7. Un parcours un peu plus simple. Et elles se retrouvent devant nous pour disputer une demi-finale. Et toi? Bon, est-ce que Yann Oradou veut commenter cette demi-finale avec moi? Ok, t'as des choses de prévues? C'est commenter avec qui? Ah bah ouais. Ouais, regarde le match qui est sous tes yeux. Oui.
Mais après, tu peux faire un petit moment. Hein. Non, alors il commentera pas avec moi. Il sera demain. Tu commenteras les deux finales d'affilée. Donc la finale dames à 11 h et la finale messieurs en suivant. Et ça sera diffusé sur le YouTube de la Fédération française de tennis. Ouais. Et le Facebook aussi. Et le Facebook, ouais. Et voilà. Et ben voilà, vous savez tout. J'essaie d'être aussi bon que Marie Pardo. Bon ben écoute, merci. Et là, il va falloir que je me concentre sur le score, mais je crois que l'arbitre ne met pas le score malheureusement. Si, c'est bon, Franck. Il avait pas mis les serveurs. Tout va bien. Tout va bien. Oh, première faute de Lucille. Ah oui, mais c'est un arbre. Allez, 40-30. Balle pour partir devant. Ouais, Tiffany, elle a progressé aussi. Hein. Elle est dehors cette balle. Premier jeu pour les Lyonnaises. Premier jeu de ce match. Ouais, bien servi de la part de Tiffany. Une grosse faute là. Allez, bandole, nous dit Valentin. Supporter de Marie-Amélie, la joueuse en bleu. Bien joué, Lucille. Elle est dehors cette balle, non? Oh, ça a l'air fini là-bas. Et oui, c'est fini. Et Mélissa Martin et Louise Bayurel se qualifient. Louise Bayurel, 17 ans, qui sera en demi-finale des championnats de France face à Alix et Léa. Alors là, par contre, ça va être une autre paire de manches, mais au moins elles y sont.
Louise et Mélissa. Oui, le match a duré énormément. Hein. Et vous allez justement, si vous voulez voir l'autre match. Oh, qu'elle est bien tapée celle-là. Allez, balle de break. Allez, elle s'échappe. Ouh là 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 là. Ça peut faire mal. Et elles s'en sortent, un jeu partout. Dardenne fait Soufan qui ne se sont pas fait breaker. Et le programme sur cette piste, on aura ensuite Adrien Maigret, Benjamin Tison qui joueront. Adrien Maigret, Benjamin Tison qui joueront contre Bastien Blanquet, Thomas Leg. Ça va être un match de dingue. Allez, 40-15. 2 balles pour mener 2 jeux à 1. Voilà, la demi, elle est incroyable, hein, la demi à venir. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite de ce match. Ça fait 2-1. Gigné-Potier, aucun break.
Allez, c'est parti. Marie-Amélie Dardenne au service. Allez, tes fautes. Vu que tout le monde s'était arrêté, j'imaginais bien. Quel volet de Lucille Potier, incroyable. Et attention, 15-30. Pour l'instant, c'est un match très équilibré, on ne pensait pas. Elle va l'avoir. Marie-Amélie, c'est une des meilleures en défense comme ça sur les contre-ce-match. Elles ont joué tellement une grosse bagarre là ce matin. Ouh là là, ça c'est très très forcé. Et ça y est, balle de break. Chigné-Potier. Bien joué. Bien joué Lucille et break réalisé par les Lyonnaises qui mènent 3 jeux à 1. Et si ce match pouvait aller très vite, on pourrait peut-être avoir la dernière demi-finale aussi sur ce central. Ça serait vraiment le top. D'avoir une demi-dame et les 2 demi-hommes. Bien vu. Très bien vu. Oh, dommage. Dommage, dommage.
15A. Et je crois que pour la première fois, la piste 2 va avoir plus de viewers que la piste 1. Malheureusement, là, il y a les youtubeurs là-bas. D'ailleurs, si vous voulez voir ce match, Serein Vives, c'est sur la piste numéro 2. Et Tiffany, elle se retourne bien aussi. Ce sont deux joueuses assez à droite sur les contre-smash. Ah, elle doit faire mieux là quand même. Non, elle n'est pas passée. C'était un point important. Il y avait 15-30. Elles déroulent pas pour l'instant. Hein. Lucille et Jess. Commentaire sur la piste 2. C'est la pause du commentateur. Et il n'y aura pas de commentaire. Pour l'instant, il est en train de manger. Parce que là, il faut imaginer que c'est le 4e match du matin qui attaque seulement sur la piste 2. Non, elle s'échappe. Oh. Jessel s'est jeté dans cette grille. Bien joué. Quand est-ce qu'on voit sur le maillot de Benjamin Tison la même chose que Marie-Amélie Dardenne en bas? Tu trouves moins de la place? Il y a de la place partout, mon Ben, sur une... un petit truc. Là. Ah d'accord. Ok. Oui. Ah, il fait très très chaud. Moi j'ai pris 2 minutes pour aller respirer dehors comme on est bien à l'extérieur. Ouais, Jess là elle va trop loin. Et balle de débreak. Un match beaucoup plus serré qu'on ne l'attendait. Surtout avec le marathon qu'elles ont joué. Ouh la celle-là elle est belle. Ouh la celle-là elle est belle. Oh elle lui joue le revers, c'est incroyable. Oh, et elle s'affole derrière. Des breaks. Dardenne fait Soufan qui reviennent à 3-2.
Ouais, quel barada. Marie-Amélie Dardenne, sa spéciale. Cédric, elles n'ont pas joué leur demi-finale à l'XLA. Ça sera la deuxième demi-finale face à Louise Bahurel et Mélissa Martin. Ouais, vraiment bien joué. Oui, je crois que le match a commencé sur le 2. Enfin, il va commencer. Et là, balle de 3-3. Hein. Elle s'échappe cette balle. 3 partout. Ouais, le quart a été incroyable, Cédric. Si, Octave, tu n'as pas trouvé, mais il y a un quart il y a un live de la demi. Il y a un 0 sur un Vives d'ailleurs. Et oui, le quart a été incroyable. Ils ont fait 6-4, 6-4 contre Alix et Léa. C'est dire la performance. Oh! La balle a tapé 3 fois le LED. Voilà, là, elles sont tendues. Hein. Tendues dans ce début de match, les Lyonnaises. Je vais te mettre le lien. Octave, je vais vous mettre le lien. Tac, ça c'est le lien de la piste 2. Et le lien Padel Mag pour aller voir tous les lives. C'est celui-là. Voilà, vous avez tous les...
Ah, il s'est arrêté. Jeu Gigné-Barbier qui mène 4 jeux à 3 dans cette première manche. A tout de suite pour la suite de cette partie. Très belle agressivité là. Très gros match de Marie-Amélie. Ah oui, tout à fait, Cédric. Mais ces conditions qui nivellent un peu ah, il est incroyable ce revers à deux mains. 30-0. Ouais, elle est incroyable cette Vibora. Elle est en train de faire un match impressionnant. Marie-Amélie Dardenne. Oh là là, la touche. Et non. Et ça fait 4 partout. Hein. On y est dans ce match. Feissoufan Dardenne qui sont en train de tenir en respect la tête de série numéro 2. Elles sont tête de série numéro 3, donc c'est normal, mais on attendait que, après leur démonstration ce matin,
Ouf, elle est revenue plein dans le visage. Ah, quand un beau rehaussement de la toiture de ce Fort Padel lui manque que ça, malheureusement ça sera pas possible. Hein. Ça serait un coup totalement prohibitif pour gagner un peu de hauteur. Le centre qui est totalement plein du lundi au vendredi, du samedi au dimanche. Ouais, elle est monstrueuse. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué. Tiffany qui avait fait une demi-volée incroyable. Allez, jeu très important pour Darden Feissoufan. Allez, un peu trop agressive là, Maria-Amélie. Malheureusement. Ouais, c'est bien défendu. Maria-Amélie qui a été très rapide sur les appuis. Oh, elles se sont gênées, 45, 2 balles pour revenir à 5-5. Elles pensaient qu'il y avait jeu. Elle s'encourage.
Ah, il peut s'en vouloir là. Hein. Jess, c'est important. Cette erreur, elle est très grosse pour elle. Et là, il faut les faire jouer. Revenir à 40, ça aurait été énorme au niveau pression. Et 5-5. Et ce match montre encore le réservoir féminin. Ouais, elle le fait tellement bien celle-là quand elle vient intercepter. Tout à l'heure, elle l'a raté. Ça ne l'a pas empêché d'y recroire encore. Et 0-15, attention. Oh là là, Marie-Amélie qui rate cette balle. Plutôt facile. Hein. Belle volée de Jess. Quel bon lob là de Marie-Amélie, de Tiffany pardon. Là par contre elle se trompe, hein. Elle joue beaucoup trop fort. Attention Trenta. Incroyable cette première manche. Un point totalement déstructuré. Et Tiffany qui laisse cette balle dans la bande. Aïe aïe aïe. Ouais, bien joué. Marie-Amélie qui a avancé encore. Ils sont vraiment gênés là. Ça aurait pu faire un accident entre les deux Lyonnaises qui s'entraînent avec Joanne Bergeron et François Autier. Elles ont Joanne Bergeron. C'est le choix du roi hein, entre les deux. All-in Padel, Esprit Padel, les deux énormes clubs de la métropole lyonnaise. Et ça sera une balle de break. Balle de break à 5 partout. Marie-Amélie Dardenne et Tiffany Feysoufan qui font une première manche de très haut niveau. Et là, elles ont une occasion de passer devant au meilleur moment, servir pour le set. Oh, elle a failli la revenir. Ouais, Marie-Amélie, elle n'y a pas cru, là, elle doit taper toutes ses forces. Quel point. Balle de break effacée, hein, mais là, elles se sont battues. Hein. Marie-Amélie, elle a fait sa volée de coup droit, là, court croisé. Bravo Jess, bravo. Quelle volée au centre là. Elle avait pris la pression, les deux joueuses qui étaient montées. Peut-être trop rapide la balle d'avant pour prendre le filet. Oh là 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 là. Jeu de service très difficilement remporté. Mais remporté par Gigné, Potier qui sont devant 6-5 dans cette première manche. A tout de suite pour la suite de cette partie.
Voilà, jeu très important pour Marie-Amélie et Tiffany. Elles ont eu des occasions de break, enfin une occasion de break. C'est bien joué. Oh là là, Lucille qui passe par là et qui donne un 0,30 à son équipe. Bravo Tiffany, très agressive. 0,30, elle n'a pas peur, elle rentre dedans. Et ça fait vraiment sa qualité. Elle est consciente de ses forces, confiante en son jeu. Aïe 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 aïe, elle force beaucoup trop. Et 2 balles de 7. 2 balles de 7 pour les Lyonnaises. Oh, quel barada sur balle de 7. Elle n'a pas peur, hein, Marie-Amélie. Quelle fusée. Allez, deuxième balle de 7. Jess qui vient coller. C'est court, c'est très court. Très très court. Ouais, elle a laissé passer, mais malheureusement la balle qui a plongé. Première manche. Gigné-Potier, 7 jeux à 5. Et on va regarder les stats de cette première manche. Ouais, très serré, hein. Très très serré, 5 points d'écart. Même pas un jeu d'écart en points. Mais ça fait une manche à 0. On va se retrouver tout de suite pour la deuxième manche de cette partie. Restez avec nous, à tout de suite. Et c'est reparti pour cette deuxième manche. Au service, Jessica Gigné. Alors que ça défile là-bas, un 6-1 pour Serein Vives. Quel toucher de balle. Non.
Très agressive. Jessica Ginier. Bien joué Marie-Amélie. Cette petite patte de gauchère là. Bien joué. Très très bonne volée. 30-40 balles de break d'entrée pour les outsiders de ce match. Ouais, bravo. Jess, elle est chirurgicale sur les balles de break. Fait une différence énorme. Ouais, elle se trompe totalement. Pouah, elle s'est jetée là. Elle s'est fait mal. Ok, l'échange du tournoi chez les filles. Oh là 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 là, ça joue. Jess, elle est en train de se remettre de ce choc dans la vitre. Ah, je comprends pas comment elles peuvent pas gagner ce point. Là, c'est très très dur pour Tiffany et Marie-Amélie. Elle s'est fait mal, hein. C'est sûr et certain, en entrant plein pot dans cette vitre. Mais ça valait le coup. Allez, elles s'en sortent. Elles ont encore sauvé des balles de break. Et elles restent devant. Premier jeu de la deuxième manche. Allez, attention là. Elles ont laissé passer tellement d'occasions.
Ouais, oh! Quel coup de Tiffany! Monstrueux, cette défense, blocage. Elle s'en sort bien là parce qu'à 0,30 ça aurait pas été la même. Ouais, grosse erreur. Elle en fait dans son jeu. Voilà, c'est. Elle le sait. Aïe. Grosse faute de Jess. Elle n'avait pas fait depuis un moment. Aïe 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 aïe, elle rate cette amorti. Ouf, quel lob! Oh, ça passe au milieu de tout. Et break. Gigné, Barbier, Gigné, Potier. Ouais, je sais pas ce qu'il a vu l'arbitre toucher en haut, mais je crois pas trop qu'elle ait touché. Après, bon, voilà, elle a mis un beau smash derrière, donc pas de regret. Alors que là-bas, il n'y a pas de break. Sur l'autre match que vous pouvez suivre. Et là, j'ai très peur pour Marie-Amélie et Tiffany. Elles ont été tellement proches de cette première manche. Là, elles se font breaker direct. Ouais, je comprends pas pourquoi elle monte là, Marie-Amélie. Ah, c'est dur. Ah, dommage, mésentente. Break confirmé, 3-0 pour Lucille. Et Jess, match à suivre après ce match. Benjamin Tison, Adrien Maigret face à Bastien Blanquet, Thomas Legge, le match que tout le monde attend. Restez avec nous. Et ce match n'est encore pas fini hein. Chez les filles, 7-5-3-0, mais il y a un seul break d'avance. Allez, à tout de suite.
Il va falloir réagir tout de suite. Hein. Oh, c'est beau. Très très beau. Bien joué. Très belle zone. Alors selon quel lob tu montes à la volée. Alors déjà les lobes profonds, tu vas monter à la volée parce que la balle va passer derrière ton adversaire. Ensuite quand tu as lobé très très long et que tu vois que ton adversaire va faire une bandera, on va jouer plutôt lentement, tu peux monter au filet. Et ensuite la dernière façon, c'est quand tu as vraiment totalement raté ton lob et que tu vois que ton adversaire va taper très fort. Voilà, tu vas courir vers l'avant pour anticiper sa frappe. Est-ce que l'arbitre va mettre un avertissement ? Quel point monumental. Voilà, c'est trop. C'est trop, elle va l'avoir en plus. Et non. Quel échange. Le point du tournoi. Attention, balle de break. Balle de 4-0, balle de double break, quasiment des balles de match là. On va aller voir le score de... Et ça sera pas sur celle-là. Et ils ont breaké, ça y est, sur un Vives 6-1-4-2. Ils sont devant. Bien tapé de la part de Marie-Amélie. Elles ne lâchent rien, les Lyonnaises, elles ne laissent pas passer une occasion, même là, sont loin devant, mais elles s'accrochent encore.
Elles en veulent plus. Elle est belle, très belle zone trouvée par Marie-Amélie Dardenne qui permet à son équipe de revenir à 3 jeux à 1, mais elles ont quand même un set, un break de retard. Ouais, Jess, elle est tellement agressive, tellement rapide. Ouais, bien joué encore, très agressive. Elles ont eu des balles de double break, mais elle ralentit pas du tout. Ouais, double break là-bas, 6-1-5-2. Ça sent la fin pour Ayuso Manarino. Ça fait 4-1. Toujours un break d'avance dans cette partie. « 7-5-4-1, un break. Jessica Gigné-Lucille Potier qui se rapproche petit à petit d'une qualification en finale de ces championnats de France de padel 2023.
Ouais, bien joué encore. Très très bien joué de la part. Et là-bas c'est fini. Qualification de Vivas Serein. 6-2, 6-1. Ils rejoignent les demi-finales. Ils affronteront leur pote Dylan Guichard, accompagné de Jérémy Scatena. Et là-bas, on va avoir, je pense, la demi-finale d'Alix. Ouais, ils se sont gênés. 0-40. 3 balles de double break et quasiment 2 matchs. Et ça sera sur celle-là. Là, elle s'est crue à Palavas. Elle a envoyé une fusée dans le plafond. Elles ont abandonné là. 6-7, 5, 5-1. Ouais, merci Emmanuel. 1 et 2. Elle se rate encore. Je suis pas d'accord, Lucas. Je pense que c'est très équilibré. Je pense que ça va être très équilibré, hein, cette demi-finale. Serein Lolo contre Scat Guiche. Se précipite un peu. 15-40 dans ce jeu. Alors match suivant. Benjamin Tison, Adrien Maigret face à Bastien Blanquet, Thomas Legge, la demi-finale que tout le monde attend. Et ensuite, si ça se finit vite, on pourrait avoir, même c'est sûr, hein, j'ai pas vu ce qui s'est passé. En tout cas, c'est une balle de match pour les Lyonnaises. Et ensuite, on aura le choc énorme. Et Simon, normalement, on aura les 2 demi-hommes d'affilée sur ce central. Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Ouh, Jess, elle a forcé un peu là. Ça sera pas tout de suite. Il y a beaucoup de monde là, beaucoup de monde, ça va être sympa ce match. Il y a une ambiance de dingue, bien sûr, il y a Bastien Blanquet, le Toulousain.
Ah, merci Lucas, j'avais pas vu. On était en train de demander au juge arbitre si on avait les 2 demi-finales hommes d'affilée. Il m'a confirmé que si, à part si la première durait vraiment très longtemps. Elle va l'avoir. Jessica va frapper. Non, elle va pas frapper. C'est très bien joué. Nouvelle balle de match pour les Lyonnaises. Une qui joue avec Esprit Padel dans le dos, l'autre qui est représentante d'Olin Padel. Et vous êtes 400 en pré-match de cette demi. Et on va peut-être avoir la qualification de Jess et Lucille. C'est fait. Jeu 7 et match. Incroyable qualification. Elles avaient perdu l'année dernière en 3-7 contre Alix et Léa en demi. Et cette année, elles seront en finale. Elles avaient mérité leur tête de série numéro 2. Un match avec 10 balles de break à 8. Hein. C'est beaucoup plus serré qu'il n'y paraît. Et nous, on va se retrouver pour la demi-finale, messieurs. Ne ratez ça pour rien au monde. Restez là. Restez bien là. Blanquet, Leg d'un côté. Tison, Maigret de l'autre. Une finale avant la lettre, avant l'heure. On va le savoir tout de suite. A tout de suite pour la suite de cette journée. Regardez Adrien Maigret, il est déjà sur la piste, il est chaud et prêt à en découdre. A tout de suite.